Hello, bonjour, THDL. euh, ouais, des petits messages du soir avec des petits poèmes d'amour. J'espère que vous avez écouté les premiers. Non, mais il y a quand même des petits messages. Hein. Ici, on parle d'efforts. Il y a quelqu'un qui s'investit maintenant, qui fait des efforts pour aller vers vous. On parle de quelqu'un qui veut s'arranger avec vous, qui veut repartir à zéro. Quelqu'un qui veut que vous acceptiez de le revoir. Quelqu'un qui veut faire la paix. Et ça va être reposant d'être avec cette personne, si vous acceptez, bien sûr. Alors, le premier poème, Francis Carco. Sachez que dans les poèmes, il y a aussi, à travers les poèmes, il y a aussi des messages. Alors, Francis Carco a écrit un poème qui s'appelle Amour. Tu riais, tu te renversais dans mes bras, et l'aube amoureuse illuminait ma tête creuse et lourde, mais je te berçais en chantant. Le jour dans la pluie se levait et n'en pouvait plus. Contre ta hanche étroite et nue, je tombais enfin d'insomnie. Matins amers, amour charmant, épuisante et trouble folie, au réveil, la mélancolie sépara plus tard ses amants. Pourquoi? Nul ne le sut, lui-même pleurait en s'éloignant de toi. Et depuis ce temps, que de fois, l'aube a fripé ses roses blêmes. Donc là, c'est plutôt triste hein, quand même. Là, on parle d'un amour éphémère. On parle de personnes de passage dans votre vie. Ouais. On parle d'un moment d'égarement, d'un moment d'intimité, et qui n'était certainement pas celui qu'il fallait retenir, mais juste un moment qui a été apprécié et qui n'avait d'autre destinée que de se faner. Voilà. Donc vous avez eu des relations, ou votre masculin a eu des relations qui n'étaient pas vouées à continuer, à durer. Et ils peuvent y repenser, mais en réalité, on vous demande dans la vie de penser au passé comme une expérience, de vivre au présent et d'avoir la foi pour l'avenir, d'être attentif à ce qui est pour vous, pour durer et pour se développer, et de vraiment laisser le passé derrière, parce que on n'a pas envie d'être comme cette rose toute fripée. Voilà. Alors, que nous dit André E. Sodenkamp avec Il y avait la mer et le sable, le mouvement de l'horizon, et c'était toi. Ta main pressait la mienne dans la main du vent, ta bouche courait sur moi dans l'attouchement du soleil. Tu me tuais à n'être nulle part et partout, à déferler sur moi comme la mer, à glisser sous mes paumes comme le sable.
je n'ai pas la suite de ce poème qui visiblement n'est pas terminé et qui me semble très très beau. Donc, peut-être que cet été, vous allez faire un saut ou partir un week-end ou deux à la mer, avoir les pieds sur le sable et marcher les mains dans la main. Marchez main dans la main avec votre âme sœur. Votre âme sœur qui n'a pas envie de lâcher votre main, qui la serre fort, qui a envie de vous couvrir de baisers partout. Vous aimez aussi le soleil. Le soleil est probablement très important dans, dans vos signes astrologiques ou dans les caractéristiques de votre âme. Alors le suivant semble parler du parcours. Peut-être, je ne l'ai pas encore lu en entier. Alors, on est avec Louise Labbé qui a écrit ce poème durant sa vie qui a duré de 1525 à 1565. Sonnet numéro 7. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Ça fait penser au parcours. Tout à coup je ris et je larmoie. Et en plaisir maintes griefs, tourments, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdoie. Ainsi amour, avec un grand A, inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être en haut de mon désiré heure, il me remet dans mon premier malheur. Donc là, vraiment, on peut dire qu'on parle d'un parcours entremêlé de peine et de joie, d'ennui et de bonheur. Et oui, et de haut et de bas, c'est bien le parcours d'âme sœur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie d'ajouter. Et je vais en chercher un dernier. Non, alors là, le titre, c'est Petite chanson. Alors, je pense que vraiment que c'est une chanson, puisque, voilà, c'est l'interprète, c'est Marie-Noël, qui est décédée en 1967, donc c'est quand même pas très vieux par rapport aux autres. Mais par contre, je connais pas la chanson. Je vais vous lire le texte. Mon bien-aimé descend la colline fleurie de blé noir. Très lentement, par les champs pâles, c'est le soir. Voilà, mon bien-aimé. Suis-je bien aguerri, ma raison? Oui, le voilà qui passe auprès de ma maison. Ne me regarde pas, bien-aimé, je t'en prie. Si jamais ton regard n'était pas assez doux, j'en mourrais. Ne me dis rien, tais-toi, bien-aimé, je t'en prie. Si jamais ton accent n'était pas assez doux, j'en mourrais. Mon bien-aimé passa voilé de rêverie. L'âme ailleurs, sans me rien dire, hélas, sans me voir, et j'en meurs. Ouh. Ah non, mais c'est assez intéressant, c'est assez original comme façon d'écrire. Vraiment, et voilà, et ça c'est un peu notre histoire, hein, c'est-à-dire que nous on est très conscient très vite de l'importance de cette rencontre et que souvent soit par manque de conscience, voilà, par inconscience ou par timidité aussi,
l'autre ne nous voit pas ou fait semblant de nous voir ou a tellement de choses qui le retiennent personnellement ou qu'il n'est pas prêt à affronter ses peurs, etc., qu'il peut être très entouré de plein d'autres femmes et qu'il ne nous voit pas. Voilà, ça me fait penser à la chanson d'Hélène Ségara. Voilà, donc donc quand même, là on parle de, de, de l'attention qu'on porte à sa moitié et que lui, soit il fait semblant de ne rien voir, soit, ce qui est très possible aussi, parce qu'on en connaît comme ça qui voit très bien que vous le regardez, mais qui montre pas qu'il le voit, vous voyez, tu vois. Donc, et puis nous, on a envie que cette personne soit douce, soit gentille avec nous, et on n'est pas sûr de ça parce que dans le parcours, notre moitié est souvent au départ dans la méfiance, dans la défiance même, et tout ça. Donc, mais en final, il est en défiance de lui-même parce que ce sont ses peurs qui lui font réagir, le font réagir comme ça. Ouais. Et donc là, on parle quand même des féminines qui manquent vraiment de l'attention de leur masculin. Bon, allez, j'en lis un dernier, 12 minutes, ça va. Hé hé, j'ai tiré d'autres cartes. Donc là, on a quelqu'un qui fait preuve de courage, qui ne laisse plus aucun obstacle entre vous et sur sa licorne, il va faire de la magie avec vous, vous allez voir. Ça promet, moi je dis ça promet, hein. Je sais pas ce que c'est comme promesse, mais ça promet. Et donc là maintenant, c'est vous qui le voit, hein. Il voit uniquement vous maintenant. Avant, il voyait tout le reste, maintenant c'est que vous. Et on peut dire que maintenant, il vous fait entièrement confiance. Il a confiance en lui aussi, il a pris confiance en lui. Et en tout cas, on dit que ça va marcher. Voilà. Ce qui est entrepris, ça va marcher. En tout cas. Mais bon, de toute façon, vous allez être surprise hein, par les événements, ça c'est certain, parce que vous n'êtes plus du tout dans l'attente de cette personne. Enfin, vous pensez à cette personne, mais je veux dire que vous n'y croyez plus tellement que cette personne va faire quelque chose, parce qu'il est tellement resté longtemps sans rien faire, que pour vous, ça paraît complètement impossible. Voilà. Mais bon, écoutez, hein, qui vivra verra, comme on dit. Alors, je vais lire le dernier poème de Germain Nouveau, qui s'appelle Le baiser 1. Et moi, j'ai hyper chaud. Non, chez moi, la température n'a pas redescendu. Les logements comme ça, voilà, quand on habite dans un petit logement, c'est pas idéal. Quand il y a des coups de chaud, ça redescend pas, ça reste pendant longtemps dans les murs. Bref, alors, Germain Nouveau, Le baiser 1. N'êtes-vous pas toute petite dans votre vaste appartement, ou comme un oiseau qui palpite, voltige votre pied normand? N'est-elle pas toute mignonne, blanche dans l'ombre où tu souris, votre taille qui s'abandonne, parisienne de Paris? N'est-il pas à vous, pleine d'âme, franc comme on doit l'être, à l'excès, votre cœur d'adorable femme, nu comme votre corps français? Ne sont-ils pas à vous, si fiers, les neiges sous la nuit qui dort, dans leur silence et leur lumière,
vos magnifiques seins du Nord. N'est-il pas doux à vous, sans haine, frémissante au bruit de l'airain, votre ventre d'Européenne, oui, votre ventre européen. N'est-elle pas semblable au monde, pareille au globe entouré d'air, ta croupe terrestre aussi ronde que la montagne et que la mer? N'est-il pas infini le râle de bonheur pur comme le sel dans ta matrice interastrale sous ton baiser universel? Et par la foi qui me fait vivre dans ton parfum et dans ton jour, n'entre-t-elle pas mon âme ivre? N'entre-t-elle pas mon âme ivre en plein, au plein de ton amour? Je relis le dernier vers. Et par la foi qui me fait vivre dans ton parfum et dans ton jour, n'entre-t-elle pas mon âme ivre en plein, au plein de ton amour? Ah oui, c'est une question. Bah, c'est très beau, mais c'est vrai que c'est pas... c'est un poème qui mériterait une petite analyse. Parce que... voilà, j'espère en tout cas que c'est agréable à m'entendre lire ces poèmes. J'ai essayé d'être aussi claire que possible. Je pense que beaucoup d'entre vous n'avaient pas trop l'habitude de lire des poèmes, surtout des poèmes anciens, qui sont écrits d'une façon un peu particulière, avec des phrases à laquelle aujourd'hui on ne comprendrait rien, entre guillemets. Non mais voilà, c'est pas toujours facile à lire, mais ce sont, je me demande si ce sont des alexandrins et par la foi qui fait vivre. Non, c'est pas les alexandrins. Bon, en tout cas, ce poème est assez intimiste, un peu osé pour l'époque, puisque Germain Nouveau est décédé en 1920. Voilà, donc là on parle beaucoup il y a beaucoup de descriptions physiques dans ce poème. Bon, et puis c'est normal puisque le titre c'est Le baiser. Alors par contre, moi, je venais de parler de mon petit appartement et là on parle d'un vaste appartement, donc c'est rigolo. Mais par contre, je suis bien toute petite, ça c'est sûr. Pardon. N'est-elle pas toute mignonne, blanche, dans l'ombre où tu souris? Votre taille qui s'abandonne, parisienne de Paris. Je salue quand même toutes les personnes qui me suivent et qui ne sont pas à Paris. Mais voilà, moi je suis à Paris. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, on écrivait beaucoup sur la capitale. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir construire un projet, débuter une nouvelle relation avec votre âme sœur. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Mais moi je sens du bonheur là. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Plutôt une bonne soirée, ça dépend où vous êtes.